Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Oui, papa est assis et il règne. Il est assis sur le trône. Il est assis sur son trône. Yes. Et Il est assis sur son il trône. est assis sur son trône. Il est assis sur son Il trône. est assis. Oui, papa est sur son assis trône. et il règne. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Et il règne. Sans la batterie, il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Et il règne. Il est assis sur le trône. Il est assis sur son trône. Et il règne. Il est assis sur le trône élevé. Il est assis. Est-ce que je peux entendre toute l'église élever sur son Jésus? trône. Et il règne. Il est assis sur son Il trône. est assis Élevé. sur son trône. Élevé. Il est assis sur le trône. Il est assis Oui, et papa sur est son assis. trône. Et il règne. Il est assis, il est assis. Il est assis sur son trône. Et il règne. Oui, Yahweh est assis. Il est assis Élevé. sur son trône. Élevé. Est-ce que tu peux le visionner assis sur le trône pour régner pour ta vie? Il est assis Oui, il est assis. sur son trône. Et il règne. Il est assis sur le trône et il règne. Il est assis Sans le piano sur maintenant. son trône. Je vais entendre le peuple de Dieu chanter ça. Et il règne. Il est assis sur le trône. Il est assis Juste avec la guitare. sur son trône. Est-ce qu'on peut monter un peu plus? Il est assis sur le trône de gloire. Il est assis sur son trône. Il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Papa est assis. Yahweh est assis. Il est assis sur le trône. Maradabachate. Encore une fois. Il est assis. Oh, oh, il règne. Assis sur le trône. Il est assis sur son trône. Est-ce que tu peux frapper les mains pour ajouter? Il est assis sur le trône. Il est assis sur son trône. Et il règne. Merci de régner en ce lieu. Il est assis Merci de régner dans nos sur vies. son trône. Merci de nous faire grâce. Merci pour tout ce que tu es. Il est Merci pour tout ce que tu fais. sur son trône. Ce matin, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que tu parles à ton peuple. Que tu parles à nos vies. Que tu nous fasses énormément de bien. Ne me laisse pas parler de moi-même. Ne me laisse pas raconter de l'hérésie. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi et parle au travers de moi. Je veux être un instrument en tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité dans cette atmosphère. Et je déclare et je décrète que tout plan de l'ennemi en ce lieu voit l'échec au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète que tout esprit de distraction en ce lieu est brisé dans le nom de Jésus. Merci de toucher les cœurs.
Merci de toucher les vies et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Yes. Salue un voisin, salue une voisine. Et dis-lui que Dieu te bénisse et tu pourras t'asseoir. Yes. Yes. Dès que tu as mis en statut, dis je suis béni. Il en est selon ta déclaration dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Joue-moi. Na na na. Je continue. Na 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 na. Je veux prêcher là-dessus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté en ce lieu. Amen. Alors ce matin, Dieu me fait encore la grâce de revenir et entretenir sur le thème que nous avons commencé vraiment au début du mois d'avril. Et ce thème est un thème pour moi, un thème très bénissant. Amen. Nous sommes dans le mois des évidences. Dis à ton voisin, c'est le mois des évidences. Et le thème que nous avons, c'est les preuves visibles d'une vie qui est remplie par Dieu. Alléluia. Les évidences, ce sont les preuves visibles d'une vie remplie par Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu est quelque part, il y a des évidences. Lorsque Dieu est quelque part, il y a des Je répète, lorsque Dieu est quelque part, il y a quoi? Il y a des évidences. Enfant des chiens, c'est quoi? Enfant des chats, c'est quoi? Enfant des poulets, c'est quoi? Et enfant de Dieu, c'est quoi? Enfant de Dieu, c'est les brebis. Et lui, le bon berger. Wow. De toutes les façons, ce que je veux qu'on puisse comprendre, c'est que la nature de celui qui engendre n'est pas éloignée de la nature de celui qui sort. Ça veut dire que si le fils d'un chien est un chiot, quelque part, ce qu'il identifie à ça, ce n'est pas qu'on a dit, c'est simplement qu'il a le même caractère, il a le même comportement. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ça veut dire que il va fonctionner de la même façon, il va réfléchir de la même façon, il va se comporter de la même façon. Maintenant, si Dieu nous a engendrés, c'est qu'il y a une divinité en nous qui doit justement se manifester. Vous comprenez? La Bible est en train de parler de Jésus et la Bible dit que ce Jésus-là, lorsqu'il est venu sur la terre, quand bien même il avait une mère, il avait aussi un père. Raison pour laquelle c'était très compliqué de justifier devant les hommes que Jésus était Dieu. Parce que les gens se disaient que quelque part, si la science et la nature a un principe, notamment le principe d'emmener deux sexes opposés à rentrer en contact et de permettre à ce qu'un homme puisse sortir, on se dit que Jésus doit aussi avoir un père physique sur la terre. Or pourtant, ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Si le côté humain de Jésus qui sort de Marie, justement, l'emmène à manger du riz, il y a aussi le côté divin de Jésus qui l'emmène à marcher sur de l'eau. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi qu'il n'a pas simplement changé l'eau en vin pour que les gens puissent se mettre bien, mais il a aussi accompli des miracles. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? La dimension humaine que nous avons n'est pas capable d'accomplir des miracles. Mais il dit à tous ceux qui auront cru en son nom, à tous ceux qui vont le recevoir, il aura une certaine capacité qui va leur conférer, de sorte à ce que ces personnes-là puissent chasser des démons, puissent chasser des esprits, ressusciter des morts, réveiller ceux qui sont morts, donner la guérison à ceux qui sont malades. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ça veut dire le tout n'est pas de devenir chrétien, mais c'est de porter la sémence de Dieu à l'intérieur de toi. Bienvenue à l'église ce matin. Mais le tout n'est pas d'être présent dans la présence de Dieu. Le tout, c'est que Dieu soit présent à l'intérieur de toi. Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. Si Dieu habite dans cette maison, ce qui va sortir de toi est divin. Tu sais, jusqu'à présent, tu as trop vécu une vie naturelle. Et la semaine passée, le dimanche passé, j'ai posé la question. Je vous ai donné un exercice et je vous ai dit,
Si quelqu'un vous observait pendant 30 jours, est-ce que cette personne en vous regardant, sans que vous dites le nom de Jésus, sans que vous attrapiez la Bible pour sortir, sans que vous commencez à parler de la part de Dieu, est-ce qu'en vous observant, cette personne sera convaincue que vous êtes né de Dieu? En Côte d'Ivoire, on dit Dagbashi. Ça veut dire que on aime trop parler. On aime trop utiliser des verbes. Mais vous savez, à un moment donné, les actions doivent parler plus que les paroles. Car Dieu a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. En fait, il n'a pas dit je vous donne. C'est très facile de dire je vous donne. Vous savez, ici, tout de suite, là, nous tous, on est milliardaires. Il faut dire je suis milliardaire. C'est facile. Maintenant, ouvre ton compte et puis regarde la réalité. Tu vois, on ne peut pas se fier à ce que tu nous dis. Mais on aimerait voir tes résultats et tes fruits. Regarde un voisin. Dis-lui, je veux voir tes fruits. Non, regarde bien ton voisin, il ne faut pas avoir peur. Il y a des voisins, quand tu regardes, sa tête n'est pas convaincue. Mais dis-lui, tu es en train de lui prêcher. Dis-lui, je veux voir tes fruits. Il sent qu'il y a des voisins qui ne sont pas convaincants. Regarde bien ton voisin, dis-lui, je veux voir les fruits. De quels fruits s'agit-il? Il s'agit des fruits d'une divinité. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il vient avec des fruits. On est d'accord? Galates, verset 22 à 23. Est-ce qu'on peut l'afficher et qu'on puisse lire ensemble? Est-ce que ce matin, on commence bien? C'est chic ou bien c'est pas chic? C'est chic. Tu vas arrêter de venir à l'église pour venir nous montrer ton saplement. Tu vas arrêter de venir à l'église pour venir nous montrer le nouveau prix que tu as acheté. Mais tu vas venir à l'église pour être transformé par l'Esprit de Dieu. Et je veux dire ce matin, si tu n'avais pas l'intention de te laver, il ne fallait pas venir ici ce matin. Si tu n'avais pas l'intention de changer, il ne fallait pas venir ici ce matin. Celui qui n'a pas l'intention de se laver, c'est interdit de rentrer dans la douche. Alléluia. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix ensemble? 1, 2, 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu pour vous? Je lis pour vous? C'est mieux, non? D'accord. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi et puis beaucoup de choses. Amen. Ce qu'il est en train de dire, il dit les fruits de l'esprit. Vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donnait les fruits en leur saison. Si c'est vrai, quelle est la saison favorable pour qu'un arbre comme toi puisse commencer à produire quelque chose qui ressemble à Dieu? Si cette phrase est vraie, quelle est la saison favorable pour que tu puisses montrer aux gens que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi est en train d'opérer? Il dit le fruit de l'Esprit. Lorsque Dieu est quelque part, sa présence est matérialisée par son Esprit. Raison pour laquelle vous allez voir Paul va parler de façon vulgaire. Il va dire mon corps est le temple du Saint-Esprit. Revenons un peu derrière. La Bible dit sur la montagne des Oliviers, Jésus va dire quoi? Il va dire il faut que lui s'en aille. Afin d'emmener celui qui fait venir des fruits. Afin de laisser venir celui qui est capable de vous donner, de manifester un fruit. Jésus était physiquement à Jérusalem, mais il n'était pas à Abidjan. Il était physiquement à Jérusalem, il n'était pas à Paris, il n'était pas à Vitry. Ça veut dire que pour nous, on avait comme une certaine ignorance de ce que Jésus pouvait faire. Parce que Jésus physique avait des fruits de comportement qui pouvaient s'observer par ceux qui étaient autour d'eux. Raison pour laquelle un jour, Pierre a failli avoir des problèmes. La manière dont Pierre se comportait, quand on l'a regardé, on dit tu es coupable. Toi, tu es un gars de Jésus. Il dit jamais. Pourquoi? Parce qu'on dit sa manière de faire, sa manière de se comporter. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Il a dit, il est bon que je m'en aille afin de faire venir celui qui emmène des fruits. Pour que le monde entier, au son de ma voix, lorsqu'ils me laisseront rentrer à l'intérieur d'eux, je serai en train de les pousser à porter des fruits. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient, les premières choses qu'il vient manifester dans la vie d'une personne, c'est de lui donner, de porter des fruits. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Tu vois, ce matin, tu es dans la présence de Dieu, mais tu as du mal à aimer les gens. Tu vois, tu es venu avec un sujet de prière, comme d'habitude. Je peux dire quelque chose. Quand vous rentrez au supermarché, vous partez dans l'intention d'acheter, de faire, en tout cas vos courses.
N'est-ce pas? Quand vous partez à la station, c'est pour prendre le carburant, de prendre l'essence. Mais quand vous venez à l'église, vous venez faire quoi? Hein? On ne vient pas à l'église pour chercher le travail, on ne vient pas à l'église pour chercher l'argent, vous êtes trompé de place. Vous voulez chercher l'argent en entreprise, dans vos business, et puis chercher encore l'argent à l'église. Vous êtes trompé d'adresse. Vous répartir. Vous êtes venu ici pour que l'Esprit de Dieu puisse encore travailler à l'intérieur de vous et vous donner de produits, des fruits. Vous comprenez? Ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre temps si depuis que vous êtes né, disons merci à papa et maman qui sont chrétiens et qui vous ont béni avec eux, et que finalement jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable de vous regarder dans le miroir de la parole de Dieu et de vous dire que vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui émane de vous? Quels sont les fruits qui émanent de vous? Vous savez, après l'amour, il va citer des choses comme la joie, la paix. Tu vois, même ta joie est biaisée. Ta joie est conditionnée. Ça veut dire que quand le jeton rentre, ta joie est manifeste. Quand le jeton sort, ta joie est perdue. On peut, regarde, le problème c'est que quand on te regarde, on sait que tu as perdu quelque chose. Je peux pousser? Tu sais, quand tu perds l'argent, quand on regarde ton visage, c'est comme si tu avais perdu une personne. Tu es en deuil. Parce qu'il n'y a pas vraie différence entre ce visage de quelqu'un qui a perdu de l'argent et quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Parfois même là, ton visage est plus gai quand tu as perdu quelqu'un. Mais quand il s'agit de perdre son argent, ton visage est comme coup de poing. Mais tu vois, en Jésus, il n'y a pas de variation d'once. En fait, il y a ce qu'on appelle la stabilité. Raison pour laquelle dans la barque, des hommes peuvent s'agiter, mais Jésus dort. Parce que sa stabilité n'est pas dépendante des facteurs externes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Je te dirai combien de fois tu es stable. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, les fruits qui vont émaner de toi sont des fruits de stabilité. L'amour malgré tout. L'amour dans le temps. Malgré les circonstances, l'amour de Jésus ne change pas. La Bible dit, il nous a aimés le premier. Ce qui me plaît, c'est qu'il connaissait le futur. Quelqu'un disait, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc, avant qu'il va commencer à t'aimer, il savait que toi, tu allais pécher. Avant qu'il allait commencer à t'aimer, il savait que toi, tu allais le tromper. Est-ce que vous savez qu'avant qu'il allait appeler Judas, il savait que Judas allait le tromper? Mais ça ne l'a pas dérangé de laver sa main et puis de manger avec Judas. Tu sais, toi, quand tu identifies la personne qui va te faire du mal, tu ne veux même plus manger avec elle. Pourquoi? Parce que tu es dans une prudence. Depuis quand est-ce que la prudence que tu as manifestée là, t'a sauvé de ça? Il y a des gens qui ont tellement été prudents, mais un jour, c'est poison là qui les a tués. Est-ce que ça veut dire que tu ne surveilles pas ta nourriture? Si. Mais la prudence n'est pas ce qui te protège. Est-ce que vous savez que l'amour est une personne? L'amour est une onction. L'amour, c'est Jésus. Car Dieu a tellement aimé. Il n'a pas simplement parlé, mais il a démontré l'amour. L'amour et la foi sont deux verbes d'action qui se conjuguent au présent, pas au futur. Si vous ne pouvez pas aimer au présent, vous n'êtes pas qualifié pour aimer pour le futur. Votre amour doit être inconditionnel dans le temps, malgré que les hommes seront en train de changer. Les hommes vont vous aimer parce que vous êtes capable de les aider, parce que vous êtes capable de donner. Mais le jour où vous ne serez plus capable de donner, est-ce qu'ils seront toujours capables de vous aimer? Votre amour n'est pas conditionné en l'amour du voisin. Ça veut dire, l'amour que Dieu vous appelle à produire n'est pas conditionnel. 1 Corinthiens chapitre 13. Allons-y, Alain, tu peux lire? Yeah. Na, na, na. Na, na, na. Shadeva. Na, na, na. Ce matin, je veux que tu ouvres ton cœur et que je puisse mettre quelque chose dedans. Dis avec moi que mon cœur s'ouvre. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Ouais, non. C'est-à-dire que quand je serai en train de parler la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, quand je serai en train de rire Katou Sakataya, pour nous montrer que tu es un être spirituel, il dit si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Fais-moi résonner une cymbale là-bas. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que même ton parler en langue, tu vois ça là, c'est ce que ça fait là-bas. Et on a vu dimanche passé par Ivan que oui. La réponse c'est quoi? C'est oui. Mais regarde, bonjour. Tu as vu, elle m'a répondu bonjour. En fait, ça veut dire que dans les faits, il y a une réponse qui ressemble à la manière dont tu as abordé les gens. Si vous êtes poli, la personne sera polie.
Ça veut dire qu'on ne fait que te donner ce que tu as donné aux gens. Naturellement, sans faire des efforts. Quand vous venez quelque part que vous ne saluez pas quelqu'un, la personne n'a pas envie non plus de te saluer. Parfois même toi, dans ton cœur, il est impoli quand même, mais il vient de rentrer dans le coin, mais il ne salue pas, et puis tout ça, et puis la manière même où tu le regardes même, vas-y. Mais s'il vient, il te salue. Naturellement, tu tends ta main, parce que ma main a été tendue, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est naturel les mouvements. Un mouvement en appelle un autre. Un flow en appelle un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus grande dimension de l'amour que tu vas manifester, parce que en fait l'amour n'est pas statique. L'amour est grandissante. Si Jésus est l'amour, il nous appelle à devenir comme lui. C'est-à-dire à chaque jour, on fait un pas de plus dans l'amour. Tu vois, aujourd'hui, là, toi, ton amour là, se trouve dans 1 euro. Mais il y a un autre amour à 5 euros. Il y a amour de 20 euros. Et puis il y a amour qui dépasse toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'il faut commencer quelque part, tu vois. Donc nous, on ne peut pas encore mourir comme Jésus est mort pour nous. Mais nous, on commence par amour de 5 euros. C'est une prophétie pour l'amour de 10 euros, de demain de 15 euros. Je suis en train de dire quoi? Si un mouvement va engendrer un autre mouvement, ça veut dire que le jour où tu commenceras à aimer pour de vrai, tu es qualifié pour la plus grande dimension de l'amour. Pourquoi est-ce que les gens sont de plus en plus blessés? Excusez-moi, allons-y. Continue. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, yes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Regardez, la foi et l'amour. Il dit, même si vous avez la foi, si vous pensez avoir la foi qui déplace les montagnes, il dit, si vous n'avez pas l'amour, qu'est-ce que vous êtes? Rien. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ici. Mais l'une de tes plus grandes prières, c'est de chercher à ressembler à Jésus. Qu'est-ce que vous faites dans des assemblées quand les cultes commencent? En fait, les gens aiment aller en consultation prophétique. Prophète, mon business qu'il a fait, est-ce que ça a marché? Mais est ton cœur qui ressemble? On n'a qu'à laisser ça pour te donner. J'ai dit, ton cœur là, on n'a qu'à laisser la couleur de ton cœur pour te donner. Pourquoi est-ce que nous sommes limités avec le Seigneur? Ici, on ne vient pas pour quémander, on vient pour devenir. On vient pour lui ressembler. Si vous partez dans la douche pour chercher à être propre, c'est ainsi que quand on vient à l'église, on cherche à lui ressembler. C'est un peu comme Moïse qui monte sur la montagne et que lorsqu'il descend, il ressemble à Dieu. Quand tu sors d'ici, tu ressembles à qui? D'ailleurs, certains sont en train de faire des programmes après le culte, ils sont chicotés les bières, les chikwang, les porcs. Tu prends un morceau de porc, cabri, 2 tubocs. Tu finis, tu rotes maintenant. Tu as oublié le message du dimanche. Maintenant, quand ton téléphone sonne, quand tu règles les continue toi là même. Et puis, ça a commencé à mettre comme un animal. Quelqu'un disait, ce sont les chiens qui ne changent pas leur manière de faire, n'est-ce pas? Ça veut dire que il peut y avoir beaucoup de chiens dans l'assemblée. C'est la vérité. Tu sais, parfois toi-même là, sois Dieu avec toi. Le problème, c'est que tu cherches quelqu'un pour accuser en disant, ah non, il m'a parlé mal, il m'a parlé mal. Tu sais, tu es venu ici pour qu'il puisse te prêcher la parole. Jésus même, il les a appelés tombeaux blanchis. Ceux à qui il disait tombeaux blanchis, ce sont ses parents. On les appelait les souverains sacrificateurs. C'était des prêtres, des gens qui gardaient le temple. Il les a regardés et dit, mais vous êtes des tombeaux blanchis. Vous ne savez même pas ce que vous enseignez aux gens. Vous ne comprenez même pas ce que vous enseignez. Vous ne laissez pas les gens rentrer. Vous ne les laissez pas aussi sortir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez l'apparence d'être pieux, mais en vérité, vous ne l'êtes pas. C'est bien de se cacher derrière nos vêtements. Actuellement, le voisin sent ton dernier parfum. Tu sens bon. Mais est-ce que ton cœur sent bon? Allons-y. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Tu as vu, toi tu as envie de faire l'aumône, mais dans ta tête là, quand tu as envie de faire l'aumône, c'est simplement pour que tu puisses récolter derrière. Tu sais?
Il n'y a rien que tu fais qui est désintéressé. Tout ce que tu fais, ce n'est pas ton intérêt. Parce qu'en voulant attirer une certaine faveur de Dieu, tu te dis, je vais donner aux pauvres et puis derrière, je vais recevoir. Tu vois, tout ce que tu fais est calculé. Tu es comme une machine. Tout ce que tu fais est calculé. Mais regarde ce que la parole de Dieu est en train de dire. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Tu vois, même si tu livres ton corps comme un martyr, qu'est-ce qui va se passer? Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Vous comprenez? Galates chapitre 5, le verset 22 nous dit quoi? Il dit, mais les fruits de l'esprit. Et puis il commence par un singulier maintenant. Et puis il dit, c'est l'amour. Tu vois, ne me dis pas que toi tu aimes Jésus. Et ne cherche pas à aimer Jésus. Cherche à aimer ton frère et ta soeur. Est-ce que vous savez que celui qui déteste son frère et sa soeur, il est déjà qualifié pour la sorcellerie? Oui. On est en train de parler, non? Tu es déjà qualifié pour la sorcellerie? Ça veut dire qu'il y a un plus gros niveau de spiritualité qui est en train de t'attirer en fonction de comment est-ce que tu commences. Il y a des gens, leur cœur est rempli que de haine. Les gens ne savent pas partager. Ce qui est bon pour toi, est-ce que tu peux soulever ton vêtement, donner à quelqu'un? Tu vois, tu as acheté ça là tout de suite. Et puis, un fou est en train de passer, et puis il est tout nu. Et puis il dit, monsieur, tu peux me donner quelque chose? Tu sais, ton intention n'est même pas de lui trouver un vêtement. Tu cherches une pièce. Tu vois? Tu cherches une pièce pour lui donner. C'est-à-dire que même les pensées, tu vois, une pensée vitale ne passe même pas dans ton esprit. Quand je suis allé à Abidjan, il y a 2 semaines, 3 semaines dans cela, je suis allé accompagner ma belle-sœur. Et on est sorti, donc on remontait dans la voiture, il y a quelqu'un qui frappe et me dit, c'est un papa, il dit, on n'a pas à manger, je veux vraiment acheter du riz à la boutique et tout ça. Et j'ai regardé. J'ai regardé ma belle-sœur. J'ai éteint le moteur et puis je suis descendu, on est parti. Il dit, c'est riz, tu veux? Il dit riz combien? Il dit 1 kilo. C'est pour faire sacrifice ou bien? Il a commencé à rire. Il dit non, que c'est pour manger sa famille. Il dit, vous êtes combien? Il dit, ils sont 5. Et toi, tu vas manger riz 1 kilo avec ta famille. Il dit ok. Il dit, donnez-lui riz de 25 kilos. Il dit, mettez huile 5 litres. Mettez spaghetti, mettez tomates dans les boîtes, mettez coca, fanta. Il y a longtemps que tu as vu ça. Il dit, mettez. On a fini de faire les courses. Et puis il lui dit merci, à la prochaine. Le papa a commencé à pleurer. Tu vois, toi tu es venu pour chercher l'argent. Jésus est venu pour sauver ta vie. Tu vois, je parlais de l'esprit de Judas. L'esprit de Judas n'a pas quitté l'église. L'esprit de Judas réduit des hommes en des pièces d'argent. La Bible dit que Judas a voulu vendre Jésus à 30 pièces d'argent. C'est pas ça? Réduit la vie de Jésus en 30 pièces d'argent. L'esprit de Judas réduit la vie des gens en pièces d'argent. Vous monnayez la vie des gens. Mais Jésus n'a pas regardé ta vie comme à une valeur. La Bible dit qu'il a regardé ta vie en sa vie. Si quelqu'un est capable de se sacrifier pour vous, comprenez que la personne est en train de vous faire comprendre que vous valez la peine. Est-ce que ce matin, pendant que tu m'écoutes, est-ce que tu sais que tu vaux la peine? Je ne sais pas dans quel niveau de ta vie tu es. Tu es meurtrier. Tu as gâté la vie des gens. Tu as gâté le foyer des gens. Tu as détruit les amitiés, des familles. Tu es qualifié pour la grâce de Dieu. L'amour de Dieu a surpassé toutes ces choses. L'amour de Dieu n'a pas regardé à tes erreurs. L'amour de Dieu a anticipé sur tes erreurs. L'amour de Dieu avait vu ces choses. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour voir le futur. Et les yeux de l'Éternel sont capables de voir le passé. Les yeux de l'Éternel ne sont pas des yeux de jugement, car l'amour de Dieu ne juge pas. L'amour que Dieu a pour vous est quelque chose de vrai et de réel. Si vous aimez les gens, ça veut dire que si vous êtes né de Dieu, vous devez simplement avoir le comportement qui émane de Jésus. Ne prenez pas la vie des gens et les monnayer. Ne soyez pas intéressés dans vos relations avec les gens. Soyez vrais et aimez les gens. Ce que vous êtes capable d'acheter pour toi, achetez-le aussi pour des gens. Quand vous ne savez pas qu'en aidant des gens, certains seront en train d'aider des anges. Le jour où vous serez en train de le faire, je vous assure, il y a des personnes que vous allez aider. C'est là le déclic et le début de votre vie de richesse que vous êtes en train de rechercher. Mais tout ce que vous faites, vous le calculez.
Élie était l'homme envoyé pour la suivi de la veuve de Sarepta. Elle ne savait pas. Quand il arrive, il lui dit, donne-moi. La femme dit, non, c'est tout ce qu'on a. Elle prophétisait sa mort. Il dit, donne quand même. Vous ne savez pas. Il y a des gens, lorsque vous les donnez, vous vous qualifiez pour la prochaine étape de miracle. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ta foi. Ta foi là, sans l'amour, elle ne peut rien faire. Parce que l'amour attire Jésus, ce n'est pas la foi qui attire Jésus. Comment peux-tu avoir la foi et ne pas aimer Jésus? Ça veut dire que tu aimes l'onction, tu aimes le miraculeux, tu es un chrétien de Corinthe. Des gens qui vivent dans le péché, qui connaissent Jésus, ils parlent en langue, les mots meurent et puis ils les réveillent. Jésus, Paul dit, mais à quel moment vous vous comportez comme des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Oh pourtant, il y avait un miracle dans l'église. Nous ne voulons pas d'une église qui a des miracles, nous voulons d'une église qui a des gens qui ont des cœurs transformés. Choisis ton église en fonction du message qui est prêché. Est-ce que tu as envie de changer quand tu rentres dans des églises? Tu auras eu la prospérité. Oui, depuis que tu as fait ça, tu es allé où et tu es devenu quoi? Est-ce que c'est le pasteur qui bénit? La Bible dit c'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction, c'est elle qui enrichit. Et n'est suivi d'aucun chagrin. Si moi j'étais béni, demain il y a pas pour parler. Quand tu as chauffé mon cœur, il dit, oh, c'est moi qui t'ai béni, non? C'est pas ça, on est homme. Mais regarde quand Jésus t'a béni. C'est resté entre vous deux. Tu te souviens le jour où tu avais fléchi genoux pour le sujet de prière? Mais quand Dieu t'a donné, est-ce que tu as entendu quelque part que Dieu a parlé de ça? Si nous sommes nés de Dieu, arrêtons de nous comporter comme des hommes. Ne nous comportons pas comme Judas. Aimez les gens. Aimez ceux qui vous détestent. Voici le message de l'évangile. Ne viens pas ici pour chercher à prospérer, aller quelque part. C'est en faisant ces choses que la prospérité viendra. Frère, nous allons posséder les choses de la terre parce que notre Dieu a prophétisé. Il dit, vous serez à la tête et jamais à la queue. Mais ce Dieu veut nous amener au ciel. Je veux que l'église puisse comprendre que Dieu veut que tu puisses aimer à nouveau. Que ton cœur ne s'enfle pas de souvenirs. Tu te souviens combien est-ce que les gens ont voulu te faire ça. J'aime Joseph. Chaque jour quand je prie, je dis, Seigneur, donne-moi de ressembler à Joseph. Ses frères l'ont vendu. Ses frères ne l'ont pas estimé. Ils ont eu l'esprit de Judas. Ils ont estimé son prix. Ils l'ont vendu. Mais des jours plus tard, Joseph devient quelqu'un. Joseph, il ne cherche pas à se venger. Il ne cherche pas à se venger. Il a aimé ses frères. Jésus est en train d'être frappé. Il les a aimés. Mon frère, ma soeur, chers parents, est-ce que vous aimez les gens qui sont autour de vous? Ce que vous pouvez faire pour vos propres enfants, est-ce que vous pouvez le faire pour un autre enfant et ne pas avoir l'intention de tricher? Est-ce que vous pouvez le faire? Il y a des gens, quand vous avez de l'argent, c'est pour votre famille seulement. Dès que vous avez quelque chose, non, ma femme et mes enfants, écoute-moi très bien. Si c'est comme ça, tu réfléchis, tu as échoué. C'est la vérité. Parce que moi, la personne qui m'a aidé dans ma vie, ce n'était pas un membre de ma famille. Si vous comptez simplement sur ces personnes, regarde, il suffit qu'un décède. Et vous allez comprendre la vie. Vous allez voir que l'aide vient de l'extérieur et l'aide vient de Dieu. La veuve de Sarepta n'était pas veuve simplement. C'est un nom qu'on lui a donné en fonction de l'expérience qu'elle a vécue. Elle a perdu son mari. Mais celui qui l'a aidé, c'est un prophète. Il n'était pas membre de sa famille. Quand vous avez un petit quelque chose, non, c'est pour ma femme, c'est pour ses enfants. C'est bien ce que tu fais, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais tu vois, c'est une preuve que tu es limité dans ta compréhension. Si tu peux regarder autrui comme toi, c'est que tu regardes ta famille comme la famille de l'autre. Ta famille n'est pas plus grande, mais c'est dans ta tête, tu penses ça. Ta famille est plus importante que les autres familles. Vous, c'est le sang vert qui coule dans votre sang. Jésus n'a pas regardé à son Père qui est au ciel. La Bible dit qu'il est descendu pour toi. Ça veut dire que, en termes de valeur, tu as tellement une grande valeur. Jésus n'a jamais donné sa vie pour des anges. Il a donné sa vie pour des hommes. Vous ne savez pas quelle est la dimension que vous portez devant lui. Vous êtes nés de Dieu. En d'autres termes, nous sommes nés de lui. Nous sommes sortis de lui. Et il prend soin de nous. Aimez vos frères et vos soeurs. Commencez à aimer les gens. C'est la vérité. Les gens viennent chez toi. Tu te poses la question de quand il va partir. Il vient à peine d'arriver. Mais
dis à ta fille de partir. Ta tête ne va pas là-bas parce que tu penses que... Mais tu as gardé là. Tu es en train de faire ça là. Demain, tu ne sais pas. C'est pas nous tous, on a quitté l'Afrique pour venir ici. Mais on est dans la maison de nos parents. Quand tu arrivais chez toi, tu allais directement. Vous êtes passé chez des oncles. Vous êtes passé chez des tantes. Vous êtes passé chez des personnes qui ont ouvert leur maison. Ils n'avaient pas forcément 5 chambres. Les gens n'avaient pas forcément 10 chambres. Parfois, vous avez dormi dans le salon. Mais à votre tour, vous trouvez qu'il faut avoir son intimité. La sagesse de la chair. Si on te pose la question, tu vas nous expliquer là, mais il ne te demande pas. Tu vois, ton problème, c'est ton incapacité à aimer. Il n'y avait pas de place pour l'héritage. Hein. Mais la Bible dit, il nous a fait co-hériter avec Christ. Tu vois, comment c'est lui seul qui paye le prix de sa propre vie. Et puis maintenant, nous tous on vient manger avec lui. Si c'est toi, tu as dit c'est injuste. Parce que Marthe et Marie ont vécu l'expérience. On est d'accord ou pas? Jésus est assis, il parle. Marthe est en train de écouter le message. C'est pas ça? Ou bien c'est Marie? Marie écoute le message. Marthe est en train de faire la cuisine. Elle fait les sauter revenir. Elle soulève son haut. Elle récupère son rivière. Elle met sur le côté. Elle tue. Elle remet au feu. Maintenant elle prend. Maintenant elle vient. Elle se boule le doigt. Comme ça. Et puis son cœur chauffe maintenant. Maintenant elle vient parler. Elle dit Jésus. La gamme là. C'est pas fin. Hein. Jésus dit mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit mais. Tu vois. Tu ne peux pas dire à celle qui écoute là. Tu es venu m'aider. Quand vous n'aimez pas, vous ne voulez pas faire seul. On n'a qu'à faire tontine. On n'a qu'à faire, nous tous on n'a qu'à mettre un peu. Les affaires de où on doit mettre un peu là, ça cache quelqu'un qui manque d'amour. Jésus n'a pas cherché à s'associer avec quelqu'un. Hein? Hey. Il ne s'est pas associé avec quelqu'un, il est venu, il a fait ça seul. C'est pourquoi, sur la croix, ceux qui étaient à gauche et à droite, il n'y avait aucun disciple dedans. Non, tu ne m'as pas bien compris. Non, tu n'as pas bien compris. À la croix, là, quand il a commencé, il avait des disciples, non? Ça a commencé, il était 72, après 12. Hein? Mais quand il est monté là, à la croix, là, il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait pas Pierre, il n'y avait pas Jean, il n'y avait pas Jacques, il n'y avait personne. Il était seul. Ah, pourtant, il a commencé avec eux. Il n'a pas besoin de ça. Tontine, frère, l'amour, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. C'est lui qu'on appelle le bon berger. Mais ça me fait mal parfois de voir qu'il y a des dimanches, la salle est vide. Celui-là, ce monsieur-là, tu le laisses pour aller derrière un homme qui a été fait par la chair. Tu vois, quelqu'un qui ne va même pas se sacrifier pour toi. Même sur la croix, il y a un qui dit que mais lui là, il mérite. Tu le connais où, Jésus? On n'a même pas le temps pour lui les dimanches. Non, tu as trop cherché l'argent la semaine, c'est un peu chaos. Donc il a dormi un peu, il faut qu'il me repose. Et puis, si on te demande, dans la vie, il faut être sage. Il faut être sage le lundi, mardi et mercredi. Tu as 3 jours de repos. Dis à ton patron que tu es sage. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ce Jésus-là. Quand on aime, on ne cherche pas à faire tontine. Une fois, ça a voulu prendre ma tête. Dieu a mis dans ma tête un projet d'aider une église. Et il cherchait des gens pour mettre dedans. Il parle avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu me dit, il dit ça fait combien? Quand il me donne le prix, c'est le prix que Dieu m'a dit. Il cherchait les gens pour mettre dedans. Et puis pendant qu'on parle, l'homme de Dieu dit, il ressent une parole. Dieu me dit de te dire, ne cherche personne pour l'associer à ça. Il dit, ah Seigneur, toi aussi tu fais tic-tac. À chaque fois que vous cherchez à faire ça, ça ne marchera pas. Parce que, regarde, si Jésus s'associait avec un animal, c'est qu'on était toujours sous la loi. Parce que les animaux faisaient, mais il ne s'agit plus d'un animal. Un homme ne pouvait pas monter, il fallait qu'un Dieu puisse monter parce que toi, tu es aussi un Dieu. Tu es né de Dieu. Il fallait qu'un homme de ta même nature puisse monter. Pas un frère, pas une soeur. Celui qui t'a engendré, celui qui a mis son souffle, son roi en toi, c'est celui-là qui doit payer le prix. Vous devez aimer les gens. Aimez vos frères, aimez vos soeurs. Non, lui quand on fait cotisation, il ne met pas beaucoup. Non, ça fait que non. C'est quelle histoire enfantin que vous créez dans la famille.
discours bizarres qui n'en valent pas la peine. Vous n'aimez pas les gens. Non, c'est mon dernier petit quelque chose. Ça, c'est la robe de ma fille. Ça, c'est pour robe de ma fille. Donc, tu es en train de dire que ta fille est plus importante que l'autre. Regarde, divise en deux. Payez 2 robes. Robe de Chine. Là, pour son 5 €, 6 €. Si c'est 10 € qui restait, payez. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu vois, il y a des choses, il y a des gestes qui paraissent très banals. Il y a des gestes qui paraissent très anonymes. Mais regarde, pendant que tu es en train de faire le geste, tu es en train d'appeler Dieu. Parce que Dieu dans le ciel, le seul langage qu'il comprend, c'est l'amour. Regarde, j'ai dit Dieu dans le ciel, le seul langage qu'il comprend, c'est l'amour. Quand tu veux appeler Dieu, commence à aimer. Quand tu veux appeler Dieu, commence à l'aimer. Alléluia. L'amour est le langage que Dieu comprend. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Tu lis jusqu'au verset 9. Allons-y, Alain. Est-ce que c'est chic un peu? Un peu chic. Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 5. Verset 5. Je lis la parole de À Dieu. 9. Allons-y. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham. Mais pause. L'Éternel promet un territoire. Mais il commence par dire tu aimeras l'Éternel. Il dit que ces lois, ce que je suis en train de te dire là, en fait, il ne faille pas que tu puisses l'oublier. Il faut faire en sorte que même tes enfants s'en souviennent. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand vous partez chez les gens, vous partez avec l'amour que vous avez pour Dieu. Vous comprenez ça? Vous n'aimez pas plus les gens de chez vous que les gens de dehors. C'est pas correct. Vous voyagez avec votre nature. Et il est en train de dire que la promesse est là, c'est vrai, mais elle commence par un commandement. Écoutez-moi, le mot commandement, c'est comme une obligation. Il t'oblige à aimer. Et il dit, la promesse se matérialisera lorsque tu seras en train de comprendre mon langage, qui est le langage de l'amour. Ce que Dieu a promis à ta destinée et à ta vie, elle s'accomplira dans le temps que Dieu a prévu, si et seulement si ton cœur peut entendre et écouter le commandement. Nous oublions les commandements, mais nous nous souvenons des promesses. N'est-ce pas? Je répète, nous oublions les commandements, mais nous n'oublions pas les promesses. Quand tu commences à prier, tu dis, Seigneur, tu m'avais promis. Mais regarde, c'est ce que tu fais aussi avec les gens. Ton mari ou ta femme, tu lui dis que tu m'avais promis, non? Qu'est-ce qu'il payait pour toi? Le chose là, ça s'est passé, non? Tu m'avais promis, non? Qu'est-ce qu'il faisait ça là? Normalement, tu devais me donner un peu, non? Tu m'avais promis, tu rappelles aux gens. Mais, revenons un peu en arrière, il y a un commandement quelque part, c'est sûr. Parce qu'en même temps, pendant qu'il l'a promis, tu lui as aussi manqué de respect. Oh, pourtant, il t'a dit, chaque fois que... il y a des choses qu'il ne ferait pas pour toi. Et mets-le dans ton esprit comme un commandement. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Mais nous oublions les commandements, nous n'oublions pas les promesses. La prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu comprennes quel est le langage de Dieu. Alléluia. Actes chapitre 9, à partir du verset 36. Actes chapitre 9, verset 36. Yes. Il y avait à Joppé, Écoutez. parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. D'accord. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et Yes. d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde était près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes.
Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. J'aime le milieu, j'aime le début et j'aime la fin. Vous voyez cette femme-là, Tabitha Dorcas. Je prie que, qu'on t'appelle aussi Tabitha Dorcas, que l'esprit de Tabitha Dorcas puisse tomber dans le cœur de quelqu'un. Vous voyez le niveau de la vie de Tabitha Dorcas est la preuve d'une personne qui aime les hommes. Tabitha a aimé les gens là où elle était. Tabitha passait sa vie à faire du bien. Et je suis sûr, vous savez, quand vous faites du bien aux gens, il y a toujours quelqu'un qui est un scorpion dedans. Il a la nature d'un animal qui a un problème de souvenir. Ce qui fait que Satan va chercher toujours à te freiner dans ta capacité à aimer. Tu peux commencer, mais parfois peu de personnes t'aiment. Parce que sur la route de ta décision d'aimer, il y a quelqu'un qui te blesse. Et je suis sûr, parce que Satan savait que le projet d'amour dans le cœur de Tabitha pour les hommes allait un jour l'aider à ressusciter. Donc je suis sûr que Satan avait déjà fait passer ses tentateurs. Des gens n'ont pas reconnu l'aide de cette femme, mais la femme n'a pas arrêté de faire. Malgré le temps, elle a continué à aimer les gens. Elle s'oubliait et elle se souvenait des gens. Elle les a aimés de tout son cœur. Elle les a soutenus. Elle les a aidés. Un jour, puisque la vie de l'homme est entre les mains de l'Éternel, la Bible dit, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Pendant que l'Éternel reprend, le peuple de Dieu, à cause de l'amour que Tabitha a manifesté pour elle, je vous ai dit que un mouvement engendre un autre mouvement. Si le langage de Tabitha était un langage d'amour, certains parmi eux, sinon la majorité, avaient aussi Tabitha dans les cœurs. Je ne veux pas dire que l'amour était intéressé, mais en fait dans leur cœur est né aussi l'amour naturel pour cette femme. Regarde, ils se sont dit quoi? Allons-y, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que les veuves ont dit quand Tabitha est décédée? Comme l'île était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'il était avec elle. On dit les veuves là, dans leur langage, elles disaient à Pierre, Tabitha ne peut pas mourir. Le niveau d'amour qu'elle a pour nous ici, nous-mêmes on est entre nous veuves, nous on ne s'aime pas. Elle a apporté tout le monde dans son cœur. Donc nous, si on est réunis ici, là, c'est pour une seule personne. Mais vous êtes nombreux. Vous pouvez continuer de faire ce qu'elle faisait là entre vous. Mais une seule personne dans ce village a trouvé tout un peuple à cause de son amour. C'est pourquoi Jésus, vous savez, l'amour est comme un aimant qui attire les gens. Les gens s'attroupaient autour de Jésus. Ainsi, les gens s'attroupaient autour de Tabitha. Quand vous aimez les gens viennent vers vous. Quelqu'un disait, les enfants ne mentent pas. Quand ils sentent que vous les aimez, ils viennent vers vous. Ils viennent. Jésus était assis, il dit, laissez les enfants venir à moi. Et même vous avez l'intention de venir. C'est parce que les parents les bloquaient qu'il a dit, arrêtez, laissez-les venir. Parce qu'ils voyaient en Jésus une certaine innocence. Quelqu'un qui les aimait. Les gens se sont dit, nous ne pouvons pas laisser Tabitha mourir. Regarde tout ce qu'elle a fait pour nous. Si elle meurt, c'est problème. Avec moi, c'est problème. Ça veut dire que quand elles se sont rendues compte que l'amour de Tabitha ne pouvait pas partir comme ça, elles se sont dit, Pierre, fais quelque chose. En d'autres termes, elles ont créé une atmosphère de miracle à cause de l'amour. L'amour. Ce que tu es en train de rechercher, la réponse à ça, c'est l'amour. Tabitha, c'est ton heure de dormir. On dit tu ne meurs pas.
Même quand ce sera terminé pour vous, même quand vous serez sur les lits des hôpitaux et que la médecine sera en train de dire que c'est votre dernier jour, vous ne savez pas ce que l'amour sera en train de faire. Parce que tu m'as fait du bien. Moi qui suis ton pasteur, je peux fléchir les genoux. Si tu en avais fait à d'autres hommes de Dieu, si tu en avais fait aussi à d'autres personnes dans leur chambre, ils seront en train de fléchir les genoux. Nous avons appris que la soeur ou le frère est en train de mourir. Père, s'il te plaît. Elle nous a trop aimés. Elle ne peut pas partir comme ça. Oh Père, je refuse. Je refuse qu'il puisse s'en aller. Elle est en train de prier. L'autre est en train de prier. L'autre est en train de prier. Tout le monde est en train de prier. Ainsi, la Bible est en train de dire dans le livre de Actes, lorsque l'église a perdu Étienne, l'église n'avait pas prié. Mais lorsqu'ils ont pris Pierre, l'église s'est attroupée et ils ont prié. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit l'ange de l'Éternel est quitté au ciel. Il a fait sortir Pierre de la prison. Ça veut dire que là où il y a l'amour qui est manifesté, il y a un miracle. Le problème c'est que toi, tu veux vivre une vie ordinaire, une vie qui est marquée par une vie de difficulté. Je me lève, je me vais travailler difficilement et reviens, et puis c'est là qui est mon salaire. Si c'est comme ça que tu vas devenir milliardaire, tu mens. Une vie aidée par Dieu est une vie qui appelle Dieu. Je dis une vie aidée par Dieu est une vie qui appelle Dieu. Là où les gens aiment Jésus, tout ce que vous faites, c'est par amour. Tout ce que vous faites, c'est poussé par l'amour que vous avez pour les gens. Est-ce qu'à 3h du matin, si ta petite go t'appelle, elle dit, mais bébé, tu peux venir me chercher, on va dormir ensemble. De toute façon, tu as ta billet pour monter dans ta voiture pour aller la chercher. Mais si ta maman t'appelle pour dire, viens me chercher, quand tu vois son appel, tu ne décroches pas. Tu commences à murmurer, c'est son habitude, c'est son habitude, c'est son habitude, c'est son habitude. Hein? Un frère ou une soeur, hein? Quelqu'un t'a. Lui, c'est pas que c'est l'heure pour dormir, c'est l'heure pour dormir. Mais quand la fille là t'appelle, il n'y a aucun commentaire, tu souris et puis tu changes ta voix. Tu dormais, tu rêvais. Mais tu changes ta voix. Et alors? Ah, tu dormais pas bien? Non, je dormais pas. Moi, je. Regarde comment, regarde ce que tu fais. Regarde ta vie. Tu vois? C'est un intérêt qui fait que tu fais ça. Parce que tu sais que le soir là, tu vas pas arrêter ça. Regarde ton voisin. On ne peut pas laisser ceux qui aiment mourir. On ne peut pas. Maintenant, est-ce que je peux pousser? Dis avec moi, pousse. Dis avec moi, pousse. Dis avec moi, pousse. Ce qui vient, c'est d'oser. Dis avec moi, pousse. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas laisser Jésus mourir. Parce que là où on aime, on ne le laisse pas mourir. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la Bible dit si vous pouvez aussi aimer, il viendra vous ressusciter. C'est pourquoi si l'église n'a pas laissé Tabitha partir, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas laisser Jésus partir. Oh my God, il a été ressuscité. Vous ne savez pas. Regarde, un homme naturel a une date de préemption. Mais un homme surnaturel qui vit Jésus, qui vit l'amour, ton temps ne peut pas être passé. Tu ne diras pas j'avais l'argent avant, tout le monde était autour de moi. Tu mens. Tu en avais, tu en auras et j'en aurai. C'est pourquoi, regarde, ne te précipite pas à chercher business. Aime les gens. C'est parce que tu as un mauvais fond que ton business, on n'a pas envie de t'aider dedans, mon frère. Ça coûte combien? Moi, on ne veut pas aider. Parce qu'on dit, lui là, il est mauvais. Elle là, elle est mauvaise. Tu vois un peu l'esprit? Bizarrement. Là où il y a la manifestation de l'amour, il ne peut pas voir mort, il y a résurrection. Comment des gens viennent? Mais attendez. Les gens ont convoqué Pierre, un serviteur de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit Pierre, vas-y. Les gens sont allés chercher Pierre, ils sont venus. Si Pierre s'amusait ce jour-là. C'est comme si Pierre n'avait pas fait de miracle en ce temps, il n'avait pas encore ressuscité. De toute façon, ils l'ont regardé, ils dit Pierre, ton affaire de Jésus là, c'est lui qui a parlé de l'amour, de tout ça. Il faut faire quelque chose. Chacun a son petit bois sur le côté. Pierre lui-même là, il a toujours un couteau sur le côté, non? Lui, va pas quoi? Ils ont un petit mouvement sur le côté. Quand Pierre a vu ça, il est rentré dans la chambre. Il dit, Père, mais qu'est-ce que Dieu a à exaucer Pierre? Mais ce n'est même plus une affaire de Pierre. C'est qu'elle était qualifiée pour un principe.
Elle a tellement aimé le peuple. Elle les a tellement aimés. Jésus dit, mais c'est ce type de prière que j'exauce. Toi, ta prière depuis tu cherches quelque chose. La chaussure, c'est pour chaussure depuis là, ça fait 3 ans. Tu es toujours sur chaussure. Tu es toujours sur voiture, ça fait 3 ans. C'est pas ça? Regarde. C'est pour ressusciter moi qui est difficile que voiture, non? Mais ils ont répondu rapidement. Rapidement. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour satisfaire ton ego. Mais là où il y a quelque chose pour le peuple qui vient fédérer entre les hommes, Dieu trouve son intérêt. Raison pour laquelle le Dieu qui répond aux prières, il dit ce n'est pas une question de demain. It's not a question for tomorrow, but today, now and forevermore. Il a fait lever cette femme. Elle est réveillée. Les gens n'étaient pas étonnés parce que les gens savaient qu'elle allait se réveiller. Jésus a tellement aimé les gens. Il a tellement aimé les hommes. On se disait c'est fini. Mais l'esprit qui a amené Jésus là-bas, l'esprit qui a poussé Jésus à aimer les gens, pour lequel il puisse se sacrifier. Il dit, par principe, quand quelqu'un peut aimer, il m'a dit, moi le Dieu du miraculeux. Tu veux vivre une vie de miracle? Tu veux vivre une vie de miracle? Si oui, aime les gens. Ne viens pas ici pour venir, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi, tu ne me donnes pas, on te dit alléluia, tu ne sais même pas dire amen, ton cœur est chargé de... Non, on s'en fout de ça. Non, on s'en fout. Nous tous, on a un problème et puis on est ici. Jésus même, il ne sait pas ce qu'il va manger le soir. Il dit à ses serviteurs, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter, ce que vous allez boire, ce que vous... Donc lui-même, là, il ne sait pas, mais il prêche. Maintenant, à quel moment nous allons venir laisser pour nous s'occuper de toi? C'est pour ça qu'on est là. Il faut aller au supermarché. Dis-le que toi, tu as faim. Qui n'aura te donner ici, là, il n'y a rien. Est-ce que tu vois ici, on voit quelque chose? Il n'y a rien ici. Tu es venu ici pour que Dieu touche ton cœur. Arrêtons de défiler dans les églises. Pouvez quelque part, asseyez-vous. Et mettez dans vos programmes que je dois aller encore recevoir une dose. Est-ce qu'on t'a prêché un message d'aimer les gens comme ça? Partout, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Arrêtons de gâter les choses. Dans l'église, on vient, on trouve des gens. Non, la plupart des gens qui quittent l'église parce que les gens ne les ont pas aimés. Mais quel paradoxe! Est-ce que vous savez que la méthode de Satan, c'est d'utiliser votre force comme votre faiblesse? Si l'église est censée manifester l'amour, il finit par faire sortir des gens en disant que les gens détestent. Mais tu ne vas pas élever ton niveau de compréhension. Bizarrement, c'est toi qu'on blesse toujours. Mais quand ta bite est morte, bizarrement, des gens étaient là, il n'y a personne dedans qui disait que moi, elle m'a blessé. Mais il s'agit toujours de toi. C'est pas mieux, on va travailler chez nous ici. C'est pas mieux. Tu sais, un moment, il faut t'asseoir. Il faut dire, Seigneur, je regarde le miroir naturel. Je vois ma forme. Je vois que j'ai les hanches. J'ai les abdos. J'ai les fossettes. Mais est-ce qui concerne mon intérieur? Seigneur, montre-moi mon état. Tu sais, si ton odeur intérieure vient dans ton nez, toi-même tu vas tomber. Oui, tu sens. Tu es pourri. L'homme n'est pas seulement naturel, l'homme aussi spirituel. Tu es pourri. Une vie de miracle. C'est ce que Tabitha a vécu au travers de l'amour. Elle aimait les gens. Elle aimait les gens. Elle aimait les gens. Et la dernière histoire pour finir, Luc 10, verset 30. Allons-y. Luc 10, 30. Yeah. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Amen.
Wow. Tu vois, à ce test d'amour-là, même les pasteurs ont échoué. Prends-moi le verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Un sacrificateur qui, Un par pasteur, hasard, en d'autres termes, descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. le pasteur est passé loin. Amour, amour. Amour, amour. Joue toujours même chose, il ne faut pas changer. Prends-moi le 32. Un lévite. On te dit maintenant un lévite, un serviteur dans la maison de Dieu. Les hommes qui ont été, on va dire, choisis par Dieu. Qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Amour, amour. Amour, amour. Tu sais, si pasteur même échoue, c'est pas petit à faire. Donc le message qu'il est en train de prêcher, là, ça paraît simple. Mais moi-même, j'ai du mal à bien expliquer le message. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que ça ne s'explique pas trop. Mais c'est des messages qui ont quitté l'église, vous comprenez? On n'apprend pas à aimer. Je ne sais pas ce que je vais dire en fait. C'est pas que le gars là, il n'enseigne pas aux gens à aimer. Il enseigne le lévite, le pasteur, le sacrificateur. Mais pour aimer là, la Bible dit, il fait quoi? Il passe à outre. Le sujet là, c'est pas un petit sujet. Satan sait combien de fois si tu peux aimer, tu vas vivre une vie de miracle. Deux pasteurs ont échoué. Maintenant, on dit un samaritain. Ce qui me plaît, c'est le qualificatif qu'on ajoute dessus. On dit, bon, ça veut dire que les samaritains même là, ils n'ont pas bon nom. C'est comme quand on dit une prostituée. Pour les juifs, les samaritains n'étaient pas des personnes de bonne vie. J'ai dit, si tu t'amuses, c'est ton cousin, ta cousine, ta grand-mère, ta mère que tu es en train de juger qui va aller au ciel et toi tu vas rester à la croix. Si tu continues comme ça, c'est la personne que tu es en train de pointer du doigt qui sera plus bénie que toi. Vous savez, vos règlements de compte là, Dieu n'est pas secrétaire de quelqu'un. Ou tu penses que Dieu va, ton temps de gloire va arriver, Dieu va te bénir. Donc pendant qu'il te bénit là, il bloque l'autre derrière à cause de toi. Tu es mignon. Hein? Oh. Non, mais tu es mignon. Franchement, tu vas te concentrer, faire sortir tes nerfs sur ta pauvre vie. Dieu va me bénir, ils vont voir. Il là, c'est qui? Les gens t'attendent quoi. La vie même n'est pas ton camarade. Tu vois que tu vieillis chaque jour. Est-ce que tu demandes la permission? Tu ne demandes pas. Dès que tu respires, on dit plus un jour dessus. Quand tu vas te réveiller un matin, on dit c'est ton happy birthday. Dans happy birthday, la même gâteau pour moi. Tu n'as pas. Tu sais, faut te souvenir de tes anniversaires. Il y a des gens qui font anniversaire, il y a cadeau. Un homme de Dieu au Nigeria, au dépôt, il fête son anniversaire. Son parking est rempli de 700 voitures. Les gens sont en train d'amener. Ils disent, mais vous faites ça pourquoi? Il a arrêté. Tu vois, toi, non? Quand ils sont venus là, même bonbons, ils ne sont pas venus avec. Quand il vient, puis te demander, tu as fait quoi? Il veut manger dans ça encore. Mais il a dit, les gars là, eux, ils amènent voiture. Si tu peux aimer, si tu peux aimer, si tu peux aimer, la Bible dit, le sacrificateur des Lévites a échoué. Ce n'est pas un petit sujet, ce sujet d'amour là. C'est bien de prêcher comme je suis en train de prêcher, mais même moi, j'ai dit je ne suis pas légitime pour prêcher ça. Parce que je disais au Seigneur, ce message est trop lourd. Si vous parlez de l'onction, c'est facile. Mais parler de l'amour. Ceux qui sont censés être la porte de l'église, ils finissent par échouer. Mais le Samaritain, il passe et il trouve le corps. L'amour. L'amour ne se prêche pas, mais l'amour se démontre. Quand il a vu, là où les prédicateurs ont échoué, là où les prêtres ont échoué, là où les gens de la chorale ont échoué, là où les femmes qui chantent ici ont échoué, là où les caméramans ont échoué, là où ceux qui accueillent ont échoué, là où les choristes ont échoué, là où ceux qui parlent en langue ont échoué, celui qui boit l'alcool n'a pas échoué, il a aimé. L'amour n'est pas pour les chrétiens, l'amour c'est pour ceux.
Amour, amour. Tu sais, le vrai problème, c'est que l'amour doit revenir dans l'église. On doit pouvoir s'aimer pour de vrai. C'est la vérité, c'est ce que je suis en train de prêcher ce matin. C'est la vérité, il faut aimer. Il faut aimer. Combien de fois j'ai entendu, on dit, ils sont en train d'opérer quelqu'un là-bas. Il dit, mais c'est quoi? On dit, mais il n'y a pas l'argent. Il dit, ça fait combien? D'autres disent, il faut envoyer 50 000. Il dit, mais le tout fait combien? On dit 500 000. Il dit, c'est dans 500 000, tu veux qu'il amène quelque chose. Toi, tu as amené quelque chose. Toi, tu as l'argent, mais pourquoi tu ne veux pas donner? Non, mais tu sais, il dit, laisse ça. Envoyez-moi la facture. Faites ça rapidement. Tu vas me voir, tu as pensé que non, c'est affaire d'intelligence. Frère, nous cherchons 10 des moyens pour avancer, papa. On ne voulait plus être premier. Je suis occupé pour étudier. J'ai pris pour 10 des moyens. Donne-moi 10 des moyens, 10 des moyens, 10 des moyens. Ne pense pas que dans tout ce que quelqu'un devient, c'est simplement par sa capacité à prier. C'est faux. C'est faux. On dit ton cousin, ta cousine, ta mère est en train de mourir. Tu appelles tes frères. Chacun n'a qu'à envoyer sa part. Tu es mauvais. Pendant que vous allez réunir l'argent là, ils vont vous appeler. Il a dit, ils vont vous appeler. Je ne sais pas à qui je parle, mais ils vont vous appeler pour vous dire que c'est bon, elle est décédée. C'est bon, il est parti. C'est bon, l'enfant est mort. C'est bon, la fille est partie. Et on verra maintenant ton argent. Tu peux la garder. D'ailleurs, ton comportement montre que toi-même tu n'en as pas. Tu as besoin de ça. On manque d'amour. La Bible dit le sacrificateur, le samaritain. Il va l'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il dit quand il l'emmène à l'hôpital? Et je serai en train de terminer. Aie soin de lui. Il dit au docteur, aie soin de lui. Et puis quoi? Et ce que tu dépenseras de plus. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je te rendrai à mon retour. Il s'endette en partant sans connaître la facture qu'il laisse derrière lui. Il dit, peu importe ce que ça coûte, fais pour que cet homme soit en vie. Est-ce que vous pouvez aimer? J'ai dit, est-ce que vous pouvez aimer? Maintenant, imaginez-vous si ce jour-là, c'était la fin du monde. Le pasteur reste sur la terre, la chorale reste sur la terre, caméraman reste sur la terre, guitariste reste sur la terre, pianiste reste sur la terre, batteur reste sur la terre. Pendant qu'on restait, ceux qu'on n'a pas prétendus seront en train d'être élevés au-dessus de nous. Et on va les regarder. Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas servi Jésus à l'église? N'avons-nous pas prêché l'évangile? Après toutes ces choses, il dit, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme des cymbales, des airains qui retentissent. Joue-moi la cymbale. Tu vois, je refuse que nos vies puissent ressembler à ça. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir une église remplie. Mon objectif, c'est que si on est 1000, c'est 1000 bonnes personnes. Si on est 10, c'est 10 bonnes personnes. À partir d'aujourd'hui, aime les gens. Même s'ils t'ont fait du mal, aime les gens. Ne sois pas naïf, mais aime-les. Parce que vous ne savez pas combien de fois l'amour attire Jésus dans la vie de ceux qui peuvent aimer. Quand vous pouvez faire quelque chose, n'attendez pas que les gens vous disent. Quand ils s'en souviendront, ils diront, merci d'avoir fait ça. On te donne ça pour pouvoir compenser. Si tu veux prendre, d'après toi, tu prends. Si tu n'as pas envie de prendre, tu ne prends pas. De toutes les façons, une personne est restée en vie. Arrêtez de penser à vos pantalons jeans, vos chemises, vos perruques. C'est l'argent des perruques là. Tu es mauvais. On va se tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amour, amour. Amour, amour. On va chanter ça. Amour, amour. Hey. Amour, amour. Amour, amour. Ah. Amour, Jésus. Amour, amour. Amour, amour. Amour, amour. Amour, amour. Est-ce que l'église peut chanter avec toi? Amour, amour. Aide-nous à aimer. Amour, amour. Seigneur, aide-nous à aimer. Amour, amour.
S'il te plaît, aide-nous à aimer. Amour, amour. Aimer comme tu as aimé l'Église. Amour, Hey! amour. Amour, amour. Amour, amour. Aide-nous à aimer nos frères, nos sœurs. Amour, amour. Aide-nous à aimer nos semblables qui sont proches de nous. Amour, amour. Aide-nous à regarder les autres comme nous-mêmes, Seigneur, s'il te plaît. Amour, amour. Père, je suis en train de prier, sonne-nous de la prétention, papa. Amour, amour. Ne nous laisse pas être comme des cymbales qui retentissent. Amour, amour. Ne nous laisse pas paraître comme des chrétiens qui sont allés à l'église, Amour, mais qui ne sont pas retournés avec Jésus dans les cœurs. amour, amour. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train de parler de l'amour. Amour, amour. Nous ne voulons pas simplement prêcher l'amour, Amour, amour. mais nous voulons atteindre la dimension où nous vivons l'amour, Père. Amour, amour. Je suis en train de prier Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de nous dans nos faiblesses. Nous voulons porter ton identité et ton nom. Aide-nous à porter ton amour dans nos cœurs et à nous souvenir dans le nom de Jésus. Merci de le faire pour la gloire de ton nom. Merci de nous transformer jour et jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur plus fort que ça? Amen. Amen. Ah, que quelqu'un dise que Dieu bénisse le pasteur Franck Désiré. Amen. Tu vas prendre ton offrande et tu vas prier sur ton offrande. Ce matin, tu vas dire à l'Éternel de t'aider. Et que ce message que tu as entendu, que de par cette offrande, le Seigneur te donne de pouvoir aimer. Aimer véritablement au travers de ce que tu vas faire. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes cohéritiers avec lui, faille que nous soyons à mesure de pouvoir aimer comme il nous a aimés. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier sur son offrande? Éternel, en ce matin, nous venons dans ta présence et nous venons de poser, Éternel, ce que nous avons, le peu que nous avons, Père. Je prie, Éternel, qu'au travers de cette offrande, Seigneur, cela soit encore en train de changer le cœur de chacun d'entre nous. Donne-nous de pouvoir aimer, donne-nous de pouvoir matérialiser notre amour, Seigneur, que nous puissions démontrer cela dans notre quotidien et que ces offrandes servent à l'avancement de ton règne au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu m'as fait tant de bien, je ne peux pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne peux pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne peux pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne peux pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne peux pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne peux pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne peux pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne peux pas les garder, alors je viens célébrer. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi
Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Amen. Pour ceux qui ont payé leur dîme, que ce soit en ligne, en espèces ou par carte, pour ceux aussi qui ont payé pour l'achat de la salle, approchez pour que le pasteur puisse prier pour vous. Amen. Est-ce qu'avec moi, quelqu'un veut louer le Seigneur? Amen. Je sais que le message était fort, mais il faut danser. Il faut danser pour montrer à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Je prie pour ta grâce sur sa vie. Je la remets en tes mains, je décrète que ta faveur soit son partage au nom de Jésus. Excellent Dieu, que tu sois bon pour elle, que ta main soit sur elle et que tu ouvres des portes de grâce et de faveur dans le nom de Jésus. Je déclare qu'elle connaisse la faveur, la prospérité, la percée, le témoignage, le miracle dans le nom de Jésus. Je menace le dévoreur. Amen. Et je déclare que tous ses œuvres contre elle, sa famille, est sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Va et deviens prospère, riche pour Jésus. Amen. Amen. Tu m'as donné la vie pour te louer. En Jésus, je veux te louer. De tout mon cœur te louer. De tout mon cœur te louer. Tu m'as donné la vie pour te louer. Tu m'as gardé pour te louer. En Jésus, je veux te louer. De tout mon cœur te louer. Tu m'as donné, tu m'as pour te louer. Tu m'as gardé pour te louer. En Jésus, je veux te louer. De tout mon cœur te louer. De tout mon cœur te louer. Tu m'as donné la vie pour te louer. Oui, tu m'as gardé pour te louer. En Jésus, je veux te En louer. Jésus, je veux te louer. De tout mon cœur te louer. De tout mon cœur te louer. Tu m'as donné la vie pour te louer. Oui, tu m'as gardé pour te louer. Oui, en Jésus, je veux te louer. Je veux te louer. De tout mon cœur te louer. De tout mon cœur te louer. 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 Oui, t'acclamer. T'acclamer. Oui, t'acclamer. Je veux te louer. Te louer. Te louer. Te louer. Te louer. Tu me le demandes. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Tu me le demandes. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait. Pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Ah, tu me le demandes. Oui, pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Ah, si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il
faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois la faveur. La faveur d'en haut, C'est qui? la faveur d'en bas. Hey. Je reçois le doux, Je reçois le doux. la faveur. La faveur d'en haut, Oui, la faveur. La faveur d'en bas. Oui, je reçois. Je reçois le doux, je reçois le doux. Dou, 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 dou. Double, 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 Dou, 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 dou. double, Dou, 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 dou. Dou, 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 dou. Je l'embano. yeah. Hey, je l'embano. L'embano, l'embano. Je l'embano, Ah, je l'embano. je l'embano, Oh, l'embano, l'embano. je l'embano, Oh, je l'embano. je l'embano. Ah. Je le récupère en position de lambano. Je le récupère en position de lambano. Je le récupère en position de lambano. Je le récupère en position de... Ah, récupère ta grâce. Je le récupère en position de lambano. Je le récupère. Je le Eh, récupère. c'est que le diable t'a volé. Récupère ton Je le mariage. récupère. Hey. En position de Ah, lambano. montre-moi comment tu récupères Je ce le matin. récupère. Ah. En position de Pas bien lambano. récupéré, il t'a trop Je le volé. récupère. Hey. En position de lambano. Ah, récupère. Je le récupère. En position de Tu vas lambano. récupérer ton Je le mariage. récupère. En position de lambano. Récupère ton Je le mariage. récupère. En position de lambano. Récupère ta Je le grâce. récupère. En position de lambano. Récupère tes finances. Je le récupère. En position de lambano. Récupère ton enfantement. Je le récupère. En position de Ah, lambano. elle récupère. Je le récupère. En position de lambano. Récupère, récupère. Je le récupère. En position de Oh, lambano. elle le récupère. Je le récupère. En position de Ah, lambano. Guillaume va nous montrer comment il Je le récupère. récupère. Ce En matin, position de Guillaume lambano. va me montrer comment il Je le récupère. récupère. Ah, En position de faites-lui de la lambano. place, faites toute de la place. le Il va me récupère. montrer comment il récupère. Le frère Guillaume va me montrer comment il récupère. Ah, je le récupère, je Je le récupère. Hey. En position de Ah, lambano. je le récupère. Je le récupère. Hey. En position de lambano. Annette va me montrer comment elle récupère. La sœur Annette va me montrer comment elle récupère. Je le récupère. Ah. En position de lambano. Allez récupérer. Je le récupère. Récupérer. En position de lambano. Allez récupérer, Je le récupérer. récupère. En position de Mon lambano. frère est élevé, mon frère est Je le élevé. récupère. Il va me En montrer position comment il de lambano. récupère. Mon frère Je veut le me récupère. montrer. En Est-ce que position de quelqu'un peut lambano. l'aider à récupérer ce Je matin? le récupère. Hey. En position de lambano. Allez récupérer. Je le récupère. Allez En récupérer. position de lambano. Je le Je récupère. le récupère. En position de Oui, lambano. je le récupère. Je le récupère. En position de lambano. Double, 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 double. double, double. Il y a ma soeur Sabine qui veut me montrer comment elle récupère. Hey, elle veut récupérer. Allez, récupère. Je le récupère. En position de lambano. Hey, Je le récupère. hey, En hey, position de lambano. hey, Je le récupère. En position de lambano. je le récupère. Je le récupère. En position de Depuis là, ma lambano. maman est en train de récupérer, je la vois pas. En position de Attendez, mes lambano. mamans vont récupérer. Je le récupère. Yes. En position de lambano. Allez, Je le récupérer. récupère. Hey. En position de Hey, lambano. allez récupérer. Je le récupère. Ah, position de lambano. sans la chorale, on veut les Je le instrumentistes. récupère. Sans la chorale, position sans de la chorale, sans la chorale. Hey, récupère. Ah, ce matin, c'est une action prophétique que tu es en train de poser comme ça. Commence à récupérer. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow. Gloire à Jésus. Amen. Merci Éternel pour ces offrandes. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir assez rapidement.
Et nous allons nous faire le plaisir d'accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Amen. Toi qui nous visites pour la première fois, on va se faire le plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es pendant que le service d'accueil, d'intégration s'apprête à recevoir également. Amen. Une personne qui nous visite pour la première fois. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Tu vas nous donner ton prénom et nous dire qui t'a invité. Et nous serons en train de faire connaissance. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Junior. C'est une sœur, cette sœur qui m'a invité. Et je voulais pas du tout venir parce que j'habite super loin. Et après je me suis dit, ça faisait longtemps, mais très longtemps que je suis pas allé à l'église. Je me suis dit, c'est toujours bien d'être en présence, d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours bénéfique. Malgré la distance, j'ai décidé de venir et c'est pour ça que je suis là. Amen. Amen. Est-ce que tu as senti que... Amen. Est-ce que tu as senti que Dieu... Le message était pertinent. L'amour, c'est tellement vaste. Ça parle de... Ça nous touche de différentes façons. Amen. Et l'amour, c'est la source de toute chose. Et franchement, venir aujourd'hui et tomber sur ce message, c'était quelque chose de profond pour moi. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Yes. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'asseoir rapidement et on va t'accueillir tout à l'heure comme on accueille nos invités VIP. Amen. On a une deuxième invitée ici. Yes. Yes. On peut acclamer Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Moi, c'est Conan. J'ai été invité par M. Cablan. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Amen. le frère Cablan? Il fait un travail formidable. Amen. Quand il vient jamais seul. Il ramène, il ramène, il ramène, il ramène. Ah, il est dangereux. Amen. Donc, maman, comment tu as trouvé le culte? Tu as bien aimé? Ah, j'ai aimé le thème. Wow. J'ai aimé le thème et puis la chorale aussi. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Amen. Wow. Dieu soit loué. Ce qu'on va faire, on va vous accueillir comme nous on a l'habitude d'accueillir nos invités ici. On a aussi le frère qui est derrière, qui vient à peine d'arriver. Ah, il est dans... D'accord, ça marche. On va accueillir comme on a l'habitude d'accueillir. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Vous êtes bénis. Et les membres qui sont à côté vont nous aider à les accueillir. Amen. Allons-y, la chorale. Vous êtes bénis. Comment? Choisi de Dieu. Uh-huh. La grâce vous accompagnera. Vous êtes bénis. Uh-huh. Choisi de Dieu, la grâce Ok. vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne, au bon endroit, la bonne personne, au bon moment. Vous êtes la bonne personne, La bonne au personne. bon endroit, la bonne personne, La bonne au personne. bon moment. Eh, 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 Vous êtes eh. la bonne personne, La bonne au personne. bon endroit, la bonne personne, La bonne au personne. bon moment. Eh, 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 Vous êtes eh. la bonne personne, au bon endroit, la bonne personne, La bonne au personne. bon moment. Eh, eh, eh. Vous êtes la bonne personne, au bon endroit, la bonne personne, La bonne personne. au bon moment. Eh, eh, eh. Vous êtes la bonne personne, au bon endroit, la bonne personne, au bon moment. Vous êtes la bonne personne, La bonne personne. au bon endroit, la bonne personne, La bonne au personne. bon moment. Eh, eh, Vous eh. êtes la bonne Ah, la personne, bonne personne. au bon endroit, la bonne personne, La bonne au personne. bon moment. Amen. Amen. Je pense qu'on nous dit qu'on a un autre invité. Qui également. Yes. Amen. Et on peut pas ne pas l'accueillir comme on Yes. l'accueille. Est-ce qu'on peut lui donner le micro, avoir son prénom et nous dire qu'il est invité, s'il vous plaît?
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Steven, je suis pasteur, mais aussi je suis militaire, major de les forces spéciales de l'air. Et en fait, je suis venu pour mon deuxième culte, pour dire comme ça. Je viens d'un culte à pas très longtemps, j'ai pris le transport, j'ai vu une jeune fille qui était en train de suivre un culte en ligne parce qu'elle allait travailler. Et du coup, elle m'a donné l'adresse, elle a donné même le nom de son église. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je veux tenter voir si j'arrive encore quand même à mieux de le culte. Mais j'ai raté, je suis presque à la fin, mais comme, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme vous êtes pasteur, venez devant. On va vous accueillir ici devant. Prenez votre sac. Asseyez-vous ici. Amen. Asseyez-vous là. Amen. Et on va l'accueillir comme il se faut. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Allons-y la Vous chorale. êtes bénis, choisi de Dieu. Come on. La grâce vous accompagnera. Hey. Vous êtes bénis, choisi de Dieu. Come on. La grâce vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. Au bon endroit, la bonne personne. Au bon moment, vous êtes la bonne personne. Au bon endroit, la bonne personne. Au bon moment, vous êtes la bonne personne. Au bon endroit, la bonne personne. La bonne personne. Au bon moment, vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit, la bonne personne. La bonne personne. Au bon moment, vous êtes la bonne personne. Au bon endroit, la bonne personne. La bonne personne. Au bon moment, vous êtes la bonne personne. Yes. Au bon endroit, la bonne personne. La bonne personne. Au bon moment, vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit, la bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Amen. Amen. Que Dieu soit honoré. Alors vous allez suivre la responsable d'accueil derrière qui lève la main. Allez-y. Elles vont se faire le plaisir de vous accueillir comme il se doit. Yes. Suivez-les, vous pouvez y aller. Pasteur, vous pouvez aussi suivre la soeur derrière. Et elle va vous accueillir dans une salle et prendre soin de vous. Amen. Allez-y, vous pouvez prendre votre sac cadeau et aller avec elle. Allons-y. Oui. Maman, vous pouvez partir aussi. Vous prenez vos affaires en même temps. Vous prenez en même temps tout. Yes. Vous prenez en même temps tout. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'ils s'en vont? Amen. Amen. Que Dieu soit honoré. Amen. N'oubliez pas, bien-aimés, nous avons nos rendez-vous hebdomadaires, notamment les matinales. Chaque matin, nous nous levons et nous cherchons le Seigneur de 5h à 6h du matin. Et les mercredis, nous avons des cultes d'enseignement en ligne à partir de 20h. Et de plus en plus, on remarque qu'il y a moins de membres de l'Église, chose qui n'est d'ailleurs pas normale. Donc, je viens moi-même solennellement encore vous inviter à faire un effort sur vos couches, sur vos lits, à vous lever, à chercher le Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore commandé au matin. Il y a des choses qui sont données le matin. Et je crois que Dieu va nous donner des choses le matin. Pour pouvoir nous donner l'essence, la force, la vitalité nécessaire justement pour écouler la semaine, pour écouler le jour et le mois. Amen. Donc, faisons un effort et soyons présents à ces réunions de prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et avant de finir, je vais aussi informer de façon solennelle que nous allons, à partir de la semaine prochaine, débuter le cours de baptême pour les personnes qui se sont enregistrées. Et donc, s'il y a des personnes qui aimeraient justement se rajouter à cette liste-là, veuillez justement voir le responsable Alain. Le voici qui est derrière, qui a levé la main pour ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui ne se sont pas enregistrés, vous pouvez le voir et passer par les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est quelque chose de surnaturel. Nous allons nous entretenir. Je vais vous donner quelques cours du royaume. Et après, nous allons passer dans les eaux du baptême pour appartenir de façon officielle à la famille de Jésus et à l'église locale. Amen. Très important d'être dans l'église locale. J'ai bien aimé cette dynamique dans laquelle vous êtes. Venez nombreux à l'église, c'est important. Et ne manquez pas chaque dimanche, que ça soit dans votre programme.
Mettez-le de la même façon que lundi, c'est programmé, naturel d'aller au travail. Dimanche est le jour du Seigneur. Ne faites pas autre chose que venir à l'église. Vous pouvez faire ce que vous voulez juste après le culte, mais venez à l'église. Ne venez pas seul. Je veux que tu puisses partager ce message qui te fait du bien, qui te touche à quelqu'un d'autre qui est en train de lutter avec la masturbation, qui est en train de lutter avec le péché, qui est en train de lutter avec le mensonge, qui est en train de lutter même avec quelque chose de très surnaturel. Alléluia. Vous savez, je suis très cru pour ceux qui ne sont pas forcément habitués. Mais il y a quelqu'un qui pleure quelque part. Il y a une famille qui souffre, qui a besoin d'entendre Jésus lui parler. Jésus vraiment venir à elle. Amen. Ne garde pas Jésus pour toi seul. Regarde les voisins. Dis-lui, ne garde pas Jésus pour toi seul. Invite dimanche prochain. Dis-lui ça, invite dimanche prochain. Invite dimanche prochain. Amen. Je vais prier pour toi. Lève la main droite vers le ciel. Et je vais bénir ta semaine. Je bénis ta semaine. Et je déclare que le Seigneur est ton partage dans le nom de Jésus. Je décrète que sa faveur est pour toi un miracle pour cette semaine dans le nom de Jésus. Les portes que tu avais frappées qui sont restées fermées vont s'ouvrir cette semaine au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur puisse te surprendre dans le nom de Jésus. Je prie que ton cœur puisse aimer plus que ce que tu faisais hier dans le nom de Jésus. Qu'une capacité qui vient du ciel te soit accordée. Et que tu puisses aimer même ceux qui te détestent. Que tu puisses aimer ceux qui veulent même ta mort. Je suis en train de prier. Que l'Éternel soit ton appui. Que l'Éternel soit ton étendard. Que l'Éternel soit ton ami. Que l'Éternel soit ton bouclier. 10 000 tomberont à ta droite et 1000 à gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu es gardé, tu es protégé. Tu es préservé, ta famille est gardée. Je déclare semaine de miracles. Je déclare semaine de témoignages. La grâce de Dieu est ton partage. Va et réussis pour la gloire de Jésus. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Excellente semaine à chacun.